Mais ouais, c'est quand tu vois qu'il y a un besoin, tu t'adaptes et bah, tu proposes quelque chose, quoi. J'ai appris sur moi-même très tôt, c'était que pour tenir sur le long terme et pour pas être trop dépendant de ma motivation, parce qu'il y a des moments où je suis motivé et d'autres où je le suis pas, plus c'est automatisé, plus c'est facile. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pris quelques jours de vacances, ça m'arrive très rarement. J'ai rien fait, tu vois. Tout était automatisé, les lancements se font tout seuls, les mails aussi, etc. Puis il y a eu des hauts et des bas, quoi. Il y a des moments où j'ai arrêté de bosser sur mes projets pendant plusieurs mois, des moments où j'étais à fond et j'ai lancé 3 projets en un mois. Et au fur et à mesure, en tout cas à l'époque, parce que ça a changé un peu aujourd'hui, et ben les gens commencent à te suivre, à s'intéresser à ce que tu fais, puis ils en parlent autour d'eux, puis ils visitent tes sites, etc. Et c'est très très long. Enfin, pour moi, ça a été très long. Ça a monté petit à petit l'été. Et puis en octobre, j'ai fait 10 000 $ de CA. Ouais, c'est vraiment, Waouh. ça a explosé, quoi. Je me suis dit, bon, attends, on peut faire de l'argent sur Internet. Hello Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi ton projet Unid, s'il te plaît? Salut Didier. Ouais, carrément. Alors, Unid, c'est une plateforme de lancement de produits. C'est un terme un peu technique pour dire qu'en gros, ça fait la même chose que Product Hunt, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. C'est en fait le principe, c'est une sorte de catalogue de produits en ligne. Tous les jours, en fait, il y a entre 15 et 20 produits qui sont affichés sur la page d'accueil. Les visiteurs peuvent voter pour leur préféré, et puis ça fait toute une sorte de classement, en fait, journalier, par semaine, par mois, par année. Et je travaille dessus depuis 6 ans. Et je crois que tu m'as demandé de me Ok. présenter aussi. Ouais, ouais, J'ai vas-y, fait les vas-y. choses dans le mauvais ordre. Mais du coup, je m'appelle Thomas. T'inquiète. J'ai 30 ans dans 8 jours. Voilà. Joyeux anniversaire en Merci, merci. avance. Psychologiquement, c'est compliqué. Et du coup, à la base, je suis développeur. J'ai fait 3 mois de CDI dans ma carrière. Et donc, j'ai fait beaucoup de Ah, freelance. Et j'ai fait du ouais. indie hacking, donc des petits projets à côté depuis le début de mes études, en fait. Donc, j'ai jamais arrêté et j'en vis complètement là depuis 1 an maintenant. Well done, well done, well done, Merci. well done. Et t'as jamais eu envie de travailler pour une boîte Bah, Parce que je veux dire, c'est rare dans une carrière de développeur de commencer par des projets entre guillemets, même si t'as fait 3 mois de salariat un peu plus classique. non. En fait, j'aime beaucoup l'ambiance startup, entreprise et tout ça, dans le sens où j'aime beaucoup avoir des collègues, j'aime bien bosser avec des gens. Ça, c'est les points positifs. Mais il y a tellement de choses qui me vont pas, comme le fait de travailler sur un seul projet. Si on exclut du coup les agences, ça j'ai beaucoup de mal, je m'ennuie assez vite. Le fait de faire que du dev, c'est pareil, c'est un truc qui me convient pas trop. Moi, j'aime bien toucher un peu à tout. J'aime bien le côté produit, le côté design, le côté marketing, tout ça. Ouais. Donc, ouais, faire la même chose toute la journée de 9h à 18h, c'est pas trop mon truc, quoi. Et j'ai beaucoup de mal avec les contraintes. Que ce soit les horaires ou les livrables, Ok. Mais, mais tu, s- mais tu savais directement après ton école d'informatique que tu allais t'orienter vers ça, vers enfin, je sais pas si on peut dire métier, mais vers la voie du indie hacking et faire des projets, essayer d'en vivre, etc. non, Ou ça s'est fait un peu. je savais même pas que ça existait, en fait. Donc, pas du tout. Par contre, je savais, ouais, dès le début que je voulais faire du freelance et pas du CDI. J'ai quand même testé le CDI par acquis de conscience, mais ouais, non, c'était clair que pour moi, le CDI était pas fait pour moi. Par contre, non, même si je faisais plein de projets à côté, je pense que pendant mes études, j'avais même pas pensé à gagner de l'argent avec. Je pense que ça m'avait pas traversé l'esprit. Donc, ouais, non, je savais pas du tout. Et comment t'as découvert ça du coup c'est en commençant ton freelance et en faisant des petits projets que tu t'es dit ah mais peut-être que et peut-être en regardant aussi l'environnement enfin, ouais l'écosystème du indie hacking que t'as vu qu'on pouvait faire de l'argent avec des petits projets même en étant solo. Bah ouais, alors ça s'est fait petit à petit, mais en fait c'est à cause ou grâce, je sais pas, mais à Unid, euh, en fait le projet n'a pas du tout marché pendant les premiers mois, et en fait je pensais pas, enfin je voulais pas entre guillemets qu'il fonctionne. C'était un projet pour tester un framework qui venait de sortir, Next. Donc c'était vraiment un truc pour bidouiller, quoi, pour apprendre.
Et en fait, à l'époque, c'était pas une plateforme de lancement, c'était juste une liste c'était très spécifique, une liste d'outils pour les développeurs front-end. Et en fait, je m'étais dit, bah trop bien, je vais laisser les gens proposer leurs trucs parce que je connais pas tout, quoi. Et donc j'ai mis un petit formulaire que les gens pouvaient remplir, ils pouvaient proposer leur outil. Et je m'étais dit, ok, j'ai pas envie de passer 1000 ans, je vais en ajouter un par jour. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte, non mais attends, c'est pas possible, il y en a genre 200, 300 dans la file d'attente. Ça me saoule aussi d'en ajouter un par jour comme ça pour rien. Et donc j'ai commencé à introduire ce qui existe encore aujourd'hui, le skip the waiting line. C'est en gros pour 30 $, tu Ok. passes la file d'attente et je publie ton truc tout de suite. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, ah mais ouais, attends, les gens ont payé, hein. Enfin, il y a quelques personnes qui ont payé. Je me suis dit, wow, attends, on peut faire de l'argent sur Internet. C'est cool, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher un peu. Et je sais pas trop comment je suis tombé sur la communauté des indie hackers, mais je pense que ça devait être avec Product Hunt ou Indie Hackers, le site Indie Hackers. J'ai Ouais. dû voir en fait des success stories, bah, que ce soit de Levelzio ou d'autres personnes qui étaient déjà assez connues à ce moment-là. Mais je me rappelle plus exactement qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans cette communauté-là. Mais en rentrant un petit peu dans la communauté et en commençant à faire tes premiers sous, tu t'es dit, ok, en fait, peut-être que ça vaut le coup de continuer à investir du temps en parallèle de mon freelance, Ouais, quoi. bah clairement. En fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai vu que je pouvais gagner 1 $, tu vois, sur Internet, je me suis dit, ok, waouh, pourquoi je Ouais. fais du freelance? Je vais faire ça de ma vie, quoi. Donc, j'ai essayé, hein, mais ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais. Puis il y a eu des hauts et des bas, quoi. Il y a des moments où j'ai arrêté de bosser sur mes projets pendant plusieurs mois, des moments où j'étais à fond et je lançais 3 projets en un mois. Bon, c'était les montagnes russes, quoi. Ok, donc en gros, tu lançais plein de projets, même en parallèle de Unit, quoi. Ouais, en fait, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai jamais vraiment cru en Unid, au départ en tout cas. Ok, J'ai réalisé que je pouvais faire de l'argent, mais je me suis dit, ok, c'est cool, je peux faire 30 $ par mois, enfin, de temps en temps 30 $ avec Unid, mais je vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. Donc du coup, je l'ai automatisé, dans le sens où je touchais ok, plus. J'avais une newsletter automatique, les outils étaient ajoutés automatiquement un par jour, etc. Mais moi, je faisais rien, vraiment, parce que ça m'intéressait pas trop. Et ouais, j'ai lancé, mais je sais pas trop combien de projets. Ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait que j'aille chercher et compter. Mais ouais, la je liste. pense plus de 30, quoi. Plus de 30 projets, tous plus pourris les uns Ok, que les autres. Et il y en a aucun qui a fonctionné. J'ai fait un petit peu d'argent avec quelques-uns, mais en fait, j'avais pas compris à l'époque qu'il fallait quand même s'attarder un minimum sur un projet et que le plus important, c'était de ouais, trouver comment le vendre plutôt que de trouver une idée incroyable, tu vois. Et donc, bah ouais, ok, ok. fatalement, il y en a aucun qui a fonctionné. Et voilà, quoi. Mais t'as appris des choses quand même avec Ouais, les de autres? ouf. Bah, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des gens, mais après 5 ans à faire que du dev à l'école, j'étais un peu formaté et en faisant aussi 1 an d'alternance et 3 mois de CDI. C'est vrai que j'ai pas précisé que j'ai fait 1 an d'alternance. J'étais Ouais. formaté en mode dev, quoi, si je peux dire. Je faisais du dev pour faire du dev. Mes premiers projets, il y avait des tests dedans. Aujourd'hui, pour moi, c'est une aberration. Et ouais, ouais, en fait, j'ai appris à aller vite et un peu en mode scrappy, quoi, un peu en mode ce que les devs n'aiment pas du tout aujourd'hui et ce qui colle pas avec le fonctionnement des entreprises, Ouais, mais aller en mode brouillon un peu. Vraiment tester des choses, les retirer ouais, si ça marche pas. Il y a des bugs en prod, ok, c'est pas grave, je les corrige si quelqu'un me les remonte. J'ai appris ça, quoi, cette mentalité-là. Et du coup, à faire du marketing et du ouais. design. Enfin, le marketing, c'est venu après. Ouais, non, c'est vrai que enfin, c'est ouais, c'est un autre état d'esprit, quoi, l'indie hacking, quoi. Il faut faire vite, tester vite, échouer vite et passer à autre chose si ça fonctionne pas, Bah quoi. ouais, ouais. Euh, et en fait, je voulais te demander enfin, si tu avais un process pour trouver des idées pour les autres projets que tu as fait. Mais ouais, vas-y, Bah, si t'as des choses écoute, à dire. j'ai pas tant que ça de process. Le seul truc que j'ai. Est-ce que tu partais de tes besoins à toi ou c'est des choses que tu voyais sur internet? Ouais, bah, ouais, alors oui. Je sais qu'il y a 3 ou 4 ans, une idée de projet, ça venait presque dans tous les cas d'un besoin que j'avais moi. Très rarement de quelque chose que je voyais sur Internet, même si ça pouvait arriver. Mais le truc qui a changé quand même entre-temps, enfin, si je réfléchis à comment je fonctionnais et je sélectionnais mes idées
au début par rapport à aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je me dis plus, il y a 2 choses, en fait. Quand j'ai une idée, je me lance pas tout de suite dans le dev, je fais pas une landing page et cetera. Je fais rien. En fait, je la note. J'ai un petit fichier, dans lequel je note, enfin un petit fichier, un énorme fichier, dans lequel, je note toutes mes idées et là, maintenant, j'ai une règle, c'est quand j'ai une nouvelle idée, donc ça arrive très souvent, je la note et si dans une semaine, j'y pense encore, je me dis: «OK, peut-être qu'il y a un truc, c'était pas tant de la merde» et donc là, je commence à y réfléchir et la deuxième Heu, étape, c'est, OK. j'évite de faire passer l'idée en premier. C'est-à-dire qu'il y a des idées de projets qui me paraissent très, très bien, hyper intéressantes. Moi, je suis sûr que je paierai pour ça et cetera. Mais la première question que je me pose, c'est, bah, comment je la vends? Et il y a des choses, j'en sais rien, si par exemple demain je veux, ouvrir un produit pour je sais pas, pour les boulangers, il est révolutionnaire le produit, il est trop bien, tout ce que tu veux. Ben, en vrai, j'ai pas accès à des boulangeries, je sais pas comment les contacter, je connais pas le milieu. Il y a personne dans mon audience qui est boulanger ou enfin très peu de gens, j'imagine. Donc forcément, pour moi, c'est si je veux pas moins de faire une start-up et donc de lever des fonds, de lever une équipe, de recruter des gens pour le marketing et cetera. Pour moi, c'est pas une idée d'indie hacking qui peut fonctionner. OK, OK. Donc t'es sorti un peu de l'état d'esprit, ouais, dev, oh la technique, vas-y, il faut que je fasse la meilleure architecture de code, les meilleurs tests et cetera et pour aller vers OK, cette idée elle a l'air intéressante, mais à la fin, comment on peut gagner de l'argent avec, quoi? Ouais, c'est ça. Ah bah là, c'est mes projets, en fait, c'est tous des copier-coller les uns des autres aujourd'hui avec 100% la même stack, tu vois? C'est le côté technique est OK. chiant à mourir, sauf pour ceux qui Tu utilises quoi et d'ailleurs? beh, en front, je suis toujours sur Nuxt. Je fais que ça, du OK, Nuxt en front, du Supabase pour la base de données, quand j'ai besoin d'une base de données et bah, écoute, après tout est self-hosté depuis 1 an là maintenant. J'utilise Coolify sur un VPS chez Hetzner et voilà. OK. Tu conseilles, Hetzner? Bah, écoute, j'ai vu des trucs pas cool sur Ça, c'est internet. un petit oui, Bah, ça. je sais pas trop quoi dire, ouais. Moi, j'ai eu aucun souci. Donc, en vrai, j'aurais tendance à dire oui, je conseille parce que c'est pas cher du tout. J'ai eu aucun problème. Ça tourne très bien, nickel. Mais c'est vrai que j'ai vu des trucs pas cool passer sur les réseaux, des histoires de support qui répond pas. Moi, j'ai jamais eu affaire au support encore. Donc, ouais, c'est un petit, je le conseille un petit peu. OK, OK, OK. Moi, j'utilise, Contabo pour, des petites, applications, comme N8N, je Oui, sais pas si tu ouais. connais? Et du coup, en fait, à chaque fois que je regarde des comparatifs, c'est un peu les 2 hébergeurs qui ressortent, quoi. OK, OK et attends, je voulais te poser une question, mais je me rappelle plus. C'était du coup, en tout, en vrai, ça te coûte pas très cher, tout ça? Alors l'hébergement, D'héberger tout ça? non, ouais, pas tant. En tout, je dois payer peut-être, parce que j'ai quand même plusieurs serveurs, heu, je dois payer 35 $ par mois pour l'hébergement. Waouh, c'est Alors incroyable. après, j'ai d'autres outils que je paye quand même pour Unid, la facture monte quand même un peu. OK. Tu peux les détailler un peu pour qu'on se Ouais, rende alors compte? je peux essayer, alors, beh, Supabase déjà, je suis en mode, payant donc je crois que je suis à 40 $ par mois, un truc comme ça. Ça chiffre un petit OK, peu. J'utilise un outil pour le support qui s'appelle Fernand, qui est fait par un Français d'ailleurs. Incroyable cet outil. Pareil, je crois que ça doit être dans 35 $ par mois, quelque chose comme ça. Pour les emails et le marketing, j'utilise Bento. C'est pas hyper connu, c'est aussi fait par Indie Hacker, mais c'est hyper complet. C'est une alternative OK. à, ça y est, j'ai oublié le nom. En gros, c'est un outil qui permet d'envoyer des mails, des SMS, d'analyser le comportement de C c l'utilisateur. Un gros tout en un de marketing. Incroyable ce truc, OK, mais là, je suis déjà à 100 $ par mois aussi, OK, ça OK. chiffre un peu. Il y a les prestataires de vente, enfin, j'utilise Lemon Squeezie, Polar et Stripe, Str st donc ouais, bah, 3? sur 3 projets différents. Mais Ah OK, ouais, OK, ouais, donc OK, ça chiffre un peu, hein, genre Lemon Squeezie, en vrai, ils mettent 5 de prélèvement sur leur site, mais en vrai, on est plus proche des 8-9. OK. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Les analytics, j'utilise Plausible en self-hosté sur un petit serveur, donc je paye pas très cher, mais je paye un peu le serveur quand même. Voilà, après je paye encore X, ça va bientôt dégager, je pense, mais Ça, c'est vraiment utile ou pas je alors? sais pas. J'en sais rien.
Franchement, à ce stade-là, J'ai l'impression que c'est un peu le ouais, flou. aucune idée. J'y réfléchis même plus trop, en fait, si tu veux. Là, j'essaye de partir de X. Donc, ouais, dès que j'arrive à trouver des alternatives, là, je suis sur Blue Sky, par exemple, qui commence à bien grossir. Et ouais, dès que je peux, X, Ok. je t'avoue. Il y a que pour Elon Musk que ça marche, la Ouais, pilule, parce que lui, il a payé quelques milliards pour l'avoir, ouais, entre c'est ça, j'ai guillemets. l'impression. Elon Musk, ou tu Ok, sais, les gens qui tweetent en mode controverse, tu vois, tu sais, qui font des impressions de ouais, ouf parce que ils énervent les gens. pour faire le buzz un peu. Mais Hmm. ouais, ouais. Ok, donc en tout, ça doit peut-être être autour de, je sais pas, de 300 euros peut-être, ou quelque chose comme Ouais, ça, alors j'ai dû oublier des tu trucs dirais? parce que je suis en train de m'intéresser au changement de statut là, auto-entrepreneur. Donc du coup, j'ai calculé mes charges. Je suis presque à 500 Ok, euros par mois. Donc j'ai oublié des trucs. ok, ok, Ah bah si, il y a tous ok, les trucs. mais Il aux y a alentours. Cursor que je paye, il y a Claude, Windsurf aussi. Je paye aussi Typefully. Typefully, c'est un truc pour Ah ouais, gérer ton contenu sur les réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, LinkedIn ouais, et tout. Je paye Redrich, c'est un truc pas très connu pour monitorer Reddit. sur Ouais, Reddit, ça me ouais, permet de ouais, savoir quand quelqu'un j'ai mentionne vu Uni passer. de Product Hunt. Et bah hop, je vais répondre direct. Euh, voilà, il Trop y a cool. d'autres outils comme ça. Je crois que j'en ai oublié quelques-uns. Ok, mais à peu près Ouais. 500 euros Ah, du les coup. noms de domaine. Mais là, ah ouais, ouais, le nom de domaine. Mais c'est pas super cher. Ça. Après, ça dépend Bah, lequel, ça mais dépend combien t'en as. ok. Ah oui, c'est J'en ai vrai, c'est vrai, quelques-uns, c'est hein. vrai. Je sais pas combien, mais je pense plus de Ok. 30. Waouh. Et ça, c'est par Ouais, an? c'est par an. Ouais, c'est par an, ouais. Et du coup, pour revenir, déjà merci d'avoir détaillé. Pour revenir à la jeunesse de Unid, tu pars sur le, ok, ce sera un directory, un annuaire de produits pour les front-end développeurs. Et comment tu fais cette transition vers, bah, en fait, je fais un product hunt, like product hunt, qui est un peu qui est la première référence dans ce milieu-là de lancement de Ouais. produits. Comment tu transitionnes vers Et ce ben, alors il y a eu deux étapes produit-là? en gros. La première étape, c'est toutes les années, enfin année 1 jusqu'à année 4 ou année 5, où en fait j'ai fait un petit peu évoluer Unid. Je me rappelle que j'avais ouvert plusieurs Unid à un moment au début. J'avais un Unid front-end, un Unid no-code, un Unid design, je crois. Ok. Pire erreur. Ça n'a Waouh. pas duré très longtemps. J'ai arrêté au bout d'un an ou deux, je crois. Et puis, j'ai fait évoluer Unit pour tout intégrer, c'est-à-dire que c'était un catalogue d'outils tech, mais plus spécialisé dans une niche ou dans l'autre. Euh, Là, ça a mis des années avant de marcher. Et du coup, jusqu'à alors toute fin 2023, début 2024, à ce moment-là, ça marchait bien. Ça devait générer entre 1000 et 2000 dollars par mois, ça dépendait des mois. Et c'était le moment où on commençait à voir des gens râler contre Product Hunt, moi y compris. Je sais que j'en fais beaucoup de produits Ok. sur Product Hunt et c'était pire en pire, j'en avais marre. Les commentaires, c'était que des bots. Les produits qui étaient featurés, c'était que des grosses boîtes. Moi, j'avais un produit sur deux que j'arrivais pas à mettre en avant, tu vois, qui était pas mis sur la page d'accueil. Donc, du coup, ça servait à rien. T'avais beau Ok. prévoir ton lancement et y passer du temps. Ça rapportait que dalle. Euh, et du coup, il y a de plus en plus de gens qui ont râlé contre Product Hunt à cause de ça. Et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à faire. Il y Ah a un ouais, spot, ouais, quoi. carrément. J'avais pas un gros site non plus, mais bah, Unid avait quelques années, il y avait un peu de trafic, je connaissais un peu le marché, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc du coup, j'ai pivoté en février 2024. Donc j'ai complètement transformé la plateforme pour bah, que ce soit une plateforme de lancement. Donc en gros, tous les produits qui étaient ajoutés tous les jours, les classements, les upvotes, les commentaires, etc. Mine de rien, il y a pas mal de trucs. Mais c'est super Ouais, récent, c'est hein, tout récent. finalement. Ouais, ça fait un an, même pas là, que c'est une plateforme de lancement. Mais sauf que je me suis complètement raté. Euh, En fait, il faudrait que je mette un jour sur les réseaux mon graphique de revenus parce qu'il est très parlant. En février, Ok. mars, avril 2024, ça a chuté de ouf. En mai, j'étais à 300 dollars, je crois, de chiffre d'affaires, 300 ou 400. C'est ouais, ça a Waouh. pas marché du tout. De 2000 à, Ouais, à ça a 300. littéralement chuté. Enfin, la courbe est comme ça, quoi. C'est Et tu vivais déjà de ce non. projet ou Alors là, pas? je faisais. Alors, Ok. j'avais quand même.
Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai arrêté ma dernière mission freelance, mais ça devait être en mars ou avril. Mais j'étais bien quand même parce que je donnais des cours quelques jours par mois dans une école et j'ai pas des grosses dépenses, donc ça me suffisait carrément, tu vois, à vivre. Donc Mmh. ça allait au niveau revenu, j'étais pas trop inquiété. Mais bon, je t'avoue que Mais ça fait bah mal ouais, quand je même. flippais de ouf. Il y a plein de fois, je me suis dit: «OK, j'annule tout, je retransforme ça en petit directory classique». Mais je l'ai pas fait et j'ai eu du bol parce que ça a commencé à vraiment décoller ça a monté petit à petit l'été et puis en octobre, j'ai fait 10 000 de CA. Ouais, c'est vraiment, Waouh! ça a explosé, quoi. Donc Et en fait, tu dirais que c'est quoi qui a fait que les revenus ont chuté comme ça drastiquement? C'est que les gens étaient plus contents, le système était trop compliqué et cetera? alors, il y a eu un ensemble de trucs, je pense, mais la première chose, c'est que quand j'ai transformé Unid en plateforme de lancement, bah, c'est normal, les gens ont commencé à comparer Unid à Product Hunt. Ils le font encore aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et OK, ça fonctionnait à peu près de la même manière, pas tout à fait, mais le trafic était complètement différent. Enfin, à ce moment-là, je devais avoir, Ouais. peut-être 800-900 visites par jour, donc c'était pas mal. Product Hunt, c'est un Ah énorme oui, oui, paquebot, ça quoi, n'a rien à c'est voir avec Product Hunt. Donc, bah, les résultats étaient pas incroyables, les gens étaient un petit peu déçus. J'avais pas bien communiqué non plus sur bah, les différences entre Unity et Product Hunt, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et j'avais plus de. En fait, la file d'attente s'est réduite énormément. Je postais un outil par jour avant, et là, d'un coup, je suis passé à 15, tu vois. Donc, ma file d'attente, à ce moment-là, ça devait être peut-être 2 semaines, 3 semaines. Donc, bah, les gens se disaient, OK, pourquoi je payais? Enfin, je ah! vais juste attendre. Donc, ils ont attendu. Donc, petit à petit, la file d'attente s'est remplie et il y a eu plus de gens à payer pour la passer. Mais ouais, ça a été responsable d'une grosse perte de revenus, ce truc-là. Ah OK, parce qu'en fait, tu avais pas assez de trafic par rapport, à la au produit que tu Mmh. lançais et du coup, Il y a OK, ça, OK, puis il y a le OK. fait Et alors que aujourd'hui, quand tu le lances sur Product Hunt, tout le monde a le réflexe de partager son lancement, tu vois, sur les réseaux. Tout le monde dit: «Eh, viens m'aider, machin, je suis sur Product Hunt, mets-moi un petit upvote et tout». Et sur Unity, au début, c'était pas le cas. Les gens n'avaient pas pigé que ça fonctionnait comme ça. Ils avaient pas ce réflexe-là. Les gens à qui on demandait d'upvoter des produits, bah, ils avaient pas de compte sur Unity. Ils connaissaient pas la plateforme. Enfin, en fait, le lancement d'une plateforme de lancement, ça, je vois pas trop. À moins que tu sois quelqu'un de très connu avec une énorme audience, ça peut pas fonctionner directement, je pense. il faut en fait, il faut énormément de trafic, Ouais, dès le départ, ouais, quoi. c'est comme un réseau social en fait, hein. Ouais, ouais. Et alors comment tu as fait pour atteindre 10 K de MRR en Ouais, octobre, alors là, il quoi? y a plein de choses. Quel retournement de Beaucoup de trucs. situation? Alors, on peut Remontada. discuter de tout ça. T'hésites pas à me dire si jamais c'est trop long et qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais il y a eu plein de trucs. J'ai beaucoup, beaucoup fait évoluer Unid. Heu, je pense que le truc le plus intéressant à mentionner, c'est le système de badge. Hem, il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Sur Product Hunt, donc ils ont des badges et je pense que je me trompe pas si je dis que les badges, c'est la seule et unique raison qui a fait que Product Hunt a marché. OK, et tu peux expliquer un peu les Ouais, badges, ce que clairement. En c'est, fait, s'il l'idée, te plaît? c'est que, c'est hyper malin ce truc. Franchement, Product Hunt, c'est des génies d'avoir fait ça. Je sais pas où ils ont eu l'idée, mais l'idée, c'est que quand tu es publié sur Product Hunt, alors tu gagnes de base un petit badge pour dire: «Tiens, salut, je suis sur Product Hunt». C'est un badge que tu vas mettre sur ton site internet. Ce badge, c'est un lien vers Product Hunt. Donc ça fait plein de trucs. Ça donne un backlink à Product Hunt, donc du coup ça booste leur SEO. Ça donne un peu de trafic à Ouais, Product Hunt, donc ça booste leur trafic. Ça, toi, ça te donne un peu d'autorité parce que les gens vont voir sur ton site, tiens, Product Hunt, ils connaissent. Donc, OK, ils savent que c'est un produit qui vaut le coup si, par exemple, c'est un badge que tu as eu parce que tu as été, je sais pas, premier produit de la journée ou meilleur produit du mois. Alors là, OK, ton badge, il vaut de l'or, quoi. Tu vas l'afficher en gros sur ton site internet. Et en fait, tout ce truc-là, ça fait en anglais, on dit compounding effect. Tu vois, quand tu commences à avoir. ça Ben ouais, c'est ça. accélère, ouais, C'est la courbe qui grossit là. C'est exponentiel. Tu commences à avoir un badge, ouais, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 10 000. Bah OK, là, ton domain authority sur Google, il monte de ouf. Donc du coup, ça veut dire que tous ouais. tes liens vont mieux ranker.
t'as plein de trafic parce que les gens cliquent sur les badges. Enfin, c'est vraiment du tout bénef, quoi. C'est vraiment incroyable comme système. Ouais. Sauf que, et bah, comme la file d'attente, c'est un truc qui prend beaucoup de temps à évoluer. À Bah se ouais, c'est ça. Et construire. même aujourd'hui, ça évolue encore. Par exemple, ce mois-ci, le mois de janvier, par exemple, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont mis un badge UNID qu'au mois de décembre, tu vois. Parce qu'il y a plus de gens qui ont entendu parler de UNID en janvier qu'en décembre. Et ça continue de grossir comme ça. Et donc ça a été, je pense, c'est très dur à mesurer du coup, mais une des raisons pour lesquelles UNID a commencé à marcher au bout de quelques mois et pas au tout début, quoi. Ok, ok. Et t'avais mis cette fonctionnalité de badge dès le début ou tu l'as mis quelques temps Presque dès après le début. En fait, quand- Ok. au moment où j'ai transformé UNID en plateforme de lancement, j'ai réfléchi un peu quand même. Et, c'est- C'est pas ouais, mal. je me suis pas jeté dedans, tu vois, tout de suite. C'est rare d'ailleurs. D'habitude, mais j'ai réfléchi un peu et j'ai regardé un peu le SEO de Product Hunt, tu vois. Et tous les backlinks qu'ils ont aujourd'hui, c'est ça. Et donc je me suis dit, ok, ils ont un domain rating de, je crois que c'est 98 sur Ahref, c'est énorme. Comment ils ont fait? Bah ouais, c'est grâce à tous leurs backlinks, c'est grâce à leur badge. Donc ouais, peut-être une semaine ou deux après le lancement de la plateforme de lancement, j'ai mis des badges. Ouais. Ok, ok. Et en gros, pour expliquer aux gens qui n'ont pas très bien compris, c'est que pour être référencé sur Google, pour arriver dans les premiers résultats sur Google, un des critères, c'est que des sites de confiance, entre guillemets, référencent ton propre site. Et du coup, Google calcule tout ça. Et s'il y a plein de sites qui ont beaucoup de trafic et qui sont jugés entre guillemets sûrs et pertinents te référencent, bah toi tu vas augmenter aussi le score de ton site et ton site va apparaître plus haut sur Google quoi. Exactement. Donc en gros ça a énormément aidé à atteindre les 10 000 Ouais. en Alors, octobre. il y a d'autres raisons. Mais ouais vas-y explique. Il y en a plein. Peut-être que la deuxième plus intéressante, ça serait les reviews. Euh, En gros, l'été dernier, alors ça, c'est pas une idée à moi, c'est une idée d'un autre indie hacker, Dan Kulkov. Franchement, je le remercierai jamais assez. Ah ouais je vois. C'est Et il est spécialisé dans le ouais, marketing ouais, lui. C'est ouais, ça non? exactement. Et Ok. bah, c'est lui qui m'a donné cette idée-là. Mais en gros, ouais, l'été, il m'a dit, bah tiens, j'ai vu que Unit commençait justement à avoir un bon domain rating, en gros à valoir quelque chose quoi sur les moteurs de recherche. Et il m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien te payer pour que tu écrives un article sur mon produit, tu vois. Son produit, c'était Founderpal. Et donc je fais, waouh, ok, d'accord, trop bien, je vais peut-être enfin, proposer un service comme ça pour écrire des articles sur des produits, quoi. Donc j'ai fait son article et il m'a dit, ok, mais enfin, c'est trop bien ce que tu as fait parce que en fait, j'ai testé son outil à fond. Donc j'ai passé plusieurs heures dessus, je lui ai fait des feedbacks en privé, je lui ai donné quelques idées, etc. Et il m'a dit, mais waouh, enfin, trop cool, moi je paierais de ouf pour ça, pour tous mes projets, quoi. Et donc du coup, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce que j'ai appelé sur Unit les product reviews. Donc en fait, si on résume, c'est des gens qui ont un produit qui souvent fonctionne déjà bien. C'est pas des gens qui viennent de lancer un petit produit et qui veulent plusieurs choses. Ils veulent avoir du feedback de la part de quelqu'un qui a testé beaucoup de produits, parce que je sais pas combien de produits j'ai testé avec Unit, mais énormément. Et ce feedback, du coup, je leur donne, alors je leur liste des bugs si j'en trouve, je leur donne des idées de features et je leur donne aussi des pistes de marketing ou d'acquisition. En fait, à force, quand je teste un produit, je me dis, OK, j'en ai vu déjà 4-5 comme ça qui fonctionnaient bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, je Ok. leur dis. Et T'as repéré les bons patterns, quoi, les bonnes choses à répliquer, à ouais, faire pour faire monter un exactement, produit. ouais, Ok. c'est ça. Mais ça, mais ça, en fait, t'as acquis cette expérience que parce que ton produit a mis 5 ou Ouais, 6 ans ouais, à. ouais, exactement. T'aurais jamais pu Non, je avant, pense quoi. pas. Ouais. Ça m'a donné un peu de recul, ouais. C'est là les produits sur Unit, souvent, tu sais, je les regarde, je regarde leur site, je fais OK, ça va pas marcher, ça peut marcher, ça non. C'est bon, je généralise à fond et je suis loin d'être un expert, mais ça donne de l'expérience que j'aurais pas eu autrement. Ok, ok. Et du coup, t'as fait cette petite review pour Dan. Ouais, et en fait, je me suis aperçu que il a commencé à ranker, donc à ressortir sur Google quand les gens tapaient Founderpal, donc le nom de son outil, espace review. Et donc ça, c'est fou parce que ça veut dire que les gens qui sont intéressés par son produit, mais qui, tu vois, savent pas trop, eh ben, ils vont taper ça, ils vont taper sur Internet le nom du produit espace review. Ils vont voir le site de Founderpal en premier et en deuxième, très souvent, ou troisième,
Ça dépend de Capterra, Productent, Trustpilot et tout ça. Ils vont voir une review, tu vois, un test très poussé, avec des screenshots, etc., qui est, j'essaye en tout cas d'être le plus neutre possible, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose de pas bien, je vais le dire. S'il y a quelque chose de bien, je vais le dire, etc., mais je vais pas faire un truc 100% pour le produit. Ouais, Ouais, bah, publicité, alors quoi. c'est quand même, 100%. on va pas se mentir, hein, c'est de la publicité. Je vais pas descendre le produit, Parce qu'on te paye. mais je Ouais, vais pas ouais, mentir ouais. non plus. Donc c'est un, tu vois, des fois je me retrouve un peu à cheval entre deux, c'est un peu compliqué. Mais en Ouais. tout cas, ils vont lire l'article et c'est un des meilleurs leviers de conversion. J'ai pas de chiffres parce que c'est impossible de les avoir, mais imagine, t'es intéressé par, j'en sais rien, tu veux t'acheter un nouveau casque audio, tiens, voilà. Tu vas Ouais. regarder un article qui détaille de test en fait du casque audio et tu vas voir que tout est plus Ouais. ou moins positif. Tu vas comprendre comment il fonctionne, tu vas avoir toutes ses features et tout. C'est ce que tout le monde fait en fait, hein. Et bah tu vas l'acheter. Ouais. Que ce soit sur Google ou sur Bing ou sur Amazon, on regarde tous Ouais. les reviews, Bah quoi. ouais, ouais. Et donc du coup, bah, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, il y a un filon, c'est parti, je lance cette offre. Et ça, c'est hyper dur à vendre parce que c'est très compliqué de. Bah, t'as vu toutes les explications que j'ai dû donner, c'est compliqué de vendre ce truc-là. Bah, il faut un site qui a du trafic et un peu de domain authority aussi. Et ouais, c'est très compliqué de convaincre les gens. En fait, les gens qui viennent aujourd'hui chercher des product reviews, c'est des gens qui ont un bon niveau en SEO ou qui ont un bon produit et qui cherchent à améliorer leur conversion. Ok, ok. Et donc ça, en fait, en plus de la éviter la file d'attente je crois qu'elle est d'1 mois à peu près, Là, non? c'est plus de 3 mois. Actuellement? Ok, De waouh, 3 mois. waouh, génial. Du coup, en plus de ce service-là, à côté, tu as commencé à proposer ce service de review où tu fais un article détaillé, des explications. Et c'est ces 2 gros revenus qui t'ont permis d'atteindre les 10K? Alors pas que, mais ouais, ouais, les product reviews ont beaucoup aidé. C'est hyper aléatoire, donc je sais pas si je pourrais te donner une moyenne. Ça coûte combien à peu près? Je crois que c'est 300-400, quelque chose comme ça, Non, non? là, c'est 247 $, mais ça va passer à 300 OK. dans. Ben, il m'en reste une, je crois, à vendre. Donc ça va vite passer à OK. 300. Donc Mais le prix a monté petit à petit. Au début, ça devait être 110 $, quelque chose. Et puis pour te donner une idée, et tu établi le prix comment d'ailleurs? Ça m'intéresse. Au pif comme ça? complètement au pic. C'est franchement, OK. je me suis juste dit: «Bah, tant que les gens payent, je monte le prix petit à petit et quand je verrai que les gens payeront Ouais. plus, bah, je redescendrai». Mais C'est ce que font beaucoup de gens en vrai, c'est le moyen le plus simple de bah, ouais, tester, quoi. mais là, je t'avoue que sur cette offre, en fait, comme j'ai trouvé aucun concurrent. Il y a vraiment personne qui fait ça, à part du coup des articles sponsorisés, ça, il y en a, mais bah, ça dépend du trafic du site et il y a pas tout le côté feedback que je donne à côté et généralement, les gens viennent chercher ça. J'avais pas grand-chose, à quoi me comparer, quoi, donc c'est vraiment au pif. Trop cool. Et alors, c'est quoi les autres éléments, si tu en as encore un, qui t'ont permis On pourrait de parler pendant 2 heures de mais ouais, bah, les autres manières de me faire des sous, alors j'ai la newsletter qui aujourd'hui, alors je la clean très régulièrement pour garder un bon taux d'ouverture. C'est-à-dire que je désabonne les gens qui n'ouvrent pas, les mails pendant longtemps. Je Ouais, désabonne au bout d'un mois et demi. Donc c'est très drastique. La plupart des newsletters font pas ça. aut Ouais, automatiquement ou manuellement? automatiquement, ouais, OK, avec Bento. Mais ouais, donc du coup, trop tu cool. peux sponsoriser la newsletter. Aujourd'hui, c'est 90 $, ça va monter aussi. Pour, bah, du coup, au début de la newsletter, il y a une pub pour tout. Donc, classique, quoi, mais efficace. Ça marche très très bien ce truc-là. Je crois que là, il y a 2 mois d'attente. Donc, ouais, il faut que je monte les prix. Et tu une waiting list aussi pour la Ouais, newsletter, du coup? ouais, ouais. Et les gens peuvent payer plus cher pour arriver, enfin, pour être publiés plus tôt, ou juste ils payent pour être mis et c'est au Ouais, fur non, et à c'est le mesure? même prix pour tout le monde, mais me donne pas d'idée parce que à toi, à toi. Ah, je suis désolé pour les gens qui regardent et qui voulaient utiliser ton service là, le prix vient Non, d'augmenter. alors je vais pas faire des enchères quand même pour la newsletter, mais ouais, elle est vraiment, vraiment. En fait, je pense qu'aujourd'hui, des 4 offres de pub que j'ai, ça doit être la plus intéressante en termes de coût par clic. Il y a 9000 abonnés avec 40% de taux d'ouverture. Et donc, ouais, 90 $, quand tu compares aux autres newsletters, c'est pas cher du tout. Ça va monter. Ouais. Mais en fait, du coup, ouais, c'est un peu par, ouais, opportunisme
que tu as construit plein de services, annexes, de Ouais. monétisation, quoi. Ah bah carrément, ouais, ouais. Ouais, ça se fait petit à petit, hein. Il y a les spots premium aussi. Alors ceux-là, ils sont là depuis le début du Unid, mais tu peux payer pour que ton produit soit tout le temps sur la page d'accueil, en fait, et sur toutes les pages qui listent des outils. Donc ça, pareil, ça marche très, très bien, il y a une file d'attente. Mais ouais, c'est quand tu vois qu'il y Et a un besoin, tu t'adaptes et bah, tu proposes quelque chose, quoi. est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de gens qui, prennent plusieurs produits à la fois, Ouais, enfin plusieurs, ouais, offres à la c'est un fois? truc que j'essaie de mettre en avant parce que Genre un ouais, package, quoi? en fait, il y a même on peut même prendre le contre-pied de ça, il y a très peu de gens qui prennent un seul truc sur une île. Il y en a pas beaucoup. Alors, OK, à exception de skip the waiting line, mais du passage de la file d'attente, quoi. Mais généralement, les gens qui ouais. prennent une newsletter, une review ou un spot premium, ils vont prendre autre chose à côté, tu vois? C'est un truc que j'ai vraiment envie de garder parce que ça veut dire qu'ils sont contents, tu vois? Ils reprennent quelque chose après. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. C'est Et tu fais des packages? non. En Ou gros, non? alors ça m'est arrivé, il y a encore quelques offres du style, par exemple, la newsletter, tu peux, je crois que je me trompe pas, hein, c'est toujours en ligne, mais tu peux prendre 3 spots sponsors d'un coup et là, tu as une réduction. Mais aujourd'hui, j'essaye de diminuer ces trucs-là et de plus faire par exemple, je fais pas de premium plus, review parce que en fait, ça me sert à rien et ça me ferait perdre de l'argent. Le nombre de spots Ah ouais? premium et le nombre de sponsoring de newsletters, ils sont limités. Donc, en fait, j'ai pas trop d'intérêt à baisser les prix, si tu veux. Et je préfère OK, garder les OK. prix bas, et les adapter petit à petit, plutôt que de faire des offres groupées comme ça. Et du coup, je voulais te poser la question, comment tu gères ton churn? Mais vu que toi, c'est un paiement, bah, unique, pour la plupart des Ouais. services, quoi. Et bah, écoute, je considère qu'il y a quand même un peu de churn. En gros, j'ai pas d'abonnement à part alors il y a une pub sur la page d'accueil qui a un abonnement, mais c'est le seul truc, qui a un abonnement sur une île. Mais par contre, en fait, alors je fais ça depuis pas très, très longtemps, mais je fais ce qu'on appelle de la réactivation. Je crois que c'est comme ça qu'on mais Ouais. ça Tu relances, des gens qui sont déjà ouais, venus, exactement. Je fais tout ce que je peux pour que les gens qui ont payé une fois, je m'assure déjà que ça se passe le mieux possible, tu vois? Quand quelqu'un prend un spot premium, bah, à la fin, il reçoit un mail et je lui donne les stats que j'ai moi, parce que des fois ça varie aussi et je lui demande quoi: «Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses que pour ton argent, c'était OK ou pas?» Et s'il est pas OK, enfin s'il trouve que c'était pas bien, bah, à ce moment-là, je lui offre autre chose, on discute, on voit ensemble, et si c'est OK, en gros, il est automatiquement ajouté à une liste et je dis: «OK, là, j'ai un client qui a été content, j'attends un petit peu, je regarde si, oui ou non, il fait autre chose, sur le site. Mais s'il fait rien, je sais que c'est quelqu'un que je vais pouvoir réactiver», tu vois? Donc je vais lui renvoyer un mail, par exemple, quand j'aurai une offre promo intéressante ou alors quand, bah, je sais pas, ça fait 3 mois qu'il est pas venu sur le site, je lui dis: «Eh, Unid a beaucoup grossi depuis, tu veux pas, tenter autre chose?» Ou même tout Ouais. simplement, tu vois, en fait, je finis par connaître les gens, enfin mes clients, en fait. Je connais leurs produits et je les connais OK. eux. Et quand je vois qu'ils ont lancé un nouveau produit ou qu'ils ont fait une grosse mise à jour sur leur produit principal, bah, je les contacte, je leur envoie un message, je leur dis: «Eh, tu veux faire un truc sur Unid?» Et ça marche super bien. OK, incroyable. Et attends, en fait, je me demande à quelle part de ton business là est automatisée? Parce que j'ai l'impression que, bah, après ça a dû être au fur et à mesure, enfin surtout sur cette dernière année du coup de ce que je comprends. Mais tu as rajouté pas mal d'automatisation pour, ah bah, cette personne je la mets dans une autre liste, je la mets là et Ouais, cetera. Quelle part de ton business, enfin est-ce que tu pourrais genre dormir bah, oui. Et rien faire, ouais. et que Ah ça oui, gère, alors ouais, non, il y a une exception, c'est la newsletter que j'écris toujours à la main. En OK. fait, je pourrais l'automatiser avec de l'IA si tu veux, tout ça, mais j'ai pas envie du tout. Mais à part ça, ouais, non, tout est automatisé. Ça, c'est un truc que j'ai appris sur moi-même très tôt. C'était que pour tenir sur le long terme et pour pas être trop dépendant de ma motivation, parce qu'il y a des moments où je suis motivé et d'autres où je le suis pas, plus c'est automatisé, plus Ouais. c'est facile. Et là, ouais, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris quelques jours de vacances, ça m'arrive très rarement. J'ai rien fait, tu vois. Tout était automatisé, les lancements se font tout seuls, les mails aussi, etc. Il y a énormément de choses automatisées. Pour te donner une idée, sur Bento, donc l'outil de mail et de marketing que j'utilise, il y a une fonctionnalité qu'on appelle des flows. C'est en fait des scénarios d'automatisation qui vont s'exécuter selon plusieurs critères.
Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur le site, hop, ça déclenche un flow d'inscription et il va recevoir quelques mails. Quelqu'un publie son produit, hop, ça va déclencher un flow, etc. Il y a plein d'actions comme ça. J'en ai presque 30. Donc je pense que c'est pas loin de 1000 mails par jour. C'est Waouh! énorme. Et ça, tu les as fait au fur et Ouais, à mesure? ouais. En fait, je déteste, moi, recevoir des mails enfin, qui servent à rien. Pour rien? Donc, Ouais, ouais, je bien sûr. réduis ça au minimum. Et ouais, c'est des cas très spécifiques où je sais que les mails vont servir. Tu vois, ça peut être, tiens, tu te rappelles, ton produit se lance dans 7 jours, oublie pas, tu vois. Ça, c'est utile. Mais en fait, je le savais pas au début. Je m'en suis rendu compte petit à petit. J'ai vu, tiens, les gens, ils oublient que leur produit se lançait. Je vais peut-être leur envoyer un mail. Ou tiens, les gens, ils répondent pas aux OK. commentaires. Je vais peut-être envoyer un mail. Tu vois, des choses comme ça, quoi. Et ça t'est arrivé d'améliorer ces Ah, tout le séquences? temps. Alors Ou là, heu, et comment tu te rends compte que, bah, en fait, on pourrait, je sais pas, avec un mail de plus, sur cette séquence, augmenter le pourcentage d'ouverture et ouais. cetera? C'est en regardant les stats au fur et à Ouais, mesure ou? exactement, c'est en regardant les stats. Tu peux voir le taux d'ouverture de chaque email, le temps d'ouverture, tu sais, le temps avant que les gens ouvrent l'email ou pas, le taux de clic, et cetera. Et j'adapte, en fait, je fais des expérimentations. Je je teste, tu vois? Je modifie des mots, je rajoute un email, j'en supprime un, et cetera. C'est vraiment un laboratoire, ce truc-là. Je pense qu'il y a pas une OK. semaine qui se passe, pardon, Où où je tu modifie pas de flow. sans que tu OK. OK. C'est en fait, c'est dingue parce que on pourrait croire que ouais, que le produit, c'est juste, la page d'accueil, le système de vote et cetera, mais ce qu'il y a en dessous, c'est presque tout aussi Ouais. important, quoi. Bah, le marketing et l'automatisation Parce là-dessus, ouais, c'est fou. ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui va motiver les gens à soumettre, leurs produits, à ramener de l'audience sur ton site pour avoir des votes en plus. Donc tu auras plus d'inscrits sur ton site parce que pour, voter, pour les produits, faut s'inscrire et enfin et ainsi de Ouais, suite, quoi. ouais, c'est le principe des marketplaces, c'est vraiment, ça peut être un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et je crois pas qu'on en a discuté, mais toi, comment tu as fait pour, faire connaître, Younid au début? Et ben écoute, je sais pas. Non, je vais quand même élaborer un peu, mais, je suis pas du tout quelqu'un qui est doué en communication, à la base, même si je me suis un peu amélioré ces dernières années. Je suis un dev, quoi, en fait. Le Ouais, marketing, la com, tous ces trucs-là, c'était pas ma tasse de thé avant. Et l'acquisition non plus. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Unit, je savais pas, j'avais pas de newsletter, je faisais pas de pub, je savais pas comment trouver des gens, quoi. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, comme beaucoup d'indie hackers qui sont des devs et qui sont pas très doués en market, c'est, le building public. C'est les réseaux sociaux. Et donc OK, de parler de ce que ouais, tu fais, c'est ça. quoi, au jour le jour, sur les réseaux, sur Ouais, Twitter et en cetera. gros, c'est «nul» entre guillemets dans le sens où ça demande pas beaucoup de réflexion. C'est juste, bah, tiens, j'ajoute une nouvelle feature, je fais un tweet, dessus. J'ai testé quelque chose, ça a pas marché, bah, tiens, je fais un tweet dessus pour expliquer. Je me demande quelque chose, je sais pas comment faire un truc, bah, je demande sur Twitter. Et mais ouais, et en fait, c'est pas tant de la pub, dans le sens où il y a pas besoin d'être très doué en communication, même si ça demande un gros effort de publier régulièrement. Mais c'est pas très difficile. Et au fur et à mesure, en tout cas à l'époque, parce que ça a changé un peu aujourd'hui, et ben les gens commencent à te suivre, à s'intéresser à ce que tu fais, puis ils en parlent autour d'eux, puis, ils visitent tes sites, et cetera. Et c'est très, très long. Enfin, pour moi, ça a été très long, mais, c'est un moyen qui peut fonctionner, quoi, là-dessus. En plus, toi, ça s'y porte vraiment à 100 étant donné que les autres enfin, les gens qui suivent un peu ces, enfin, ce milieu du indie hacking, du building public, enfin, c'est souvent des gens qui font des choses aussi Ouais. et des gens qui font des choses, c'est potentiellement des clients pour, C'est Unit, ça. quoi. Quand je c'est marrant parce que quand je me suis lancé, encore aujourd'hui, hein, tu as dû voir passer ça, mais on dit très, très souvent qu'il faut surtout pas s'adresser aux indie hackers et aux indépendants Ouais, oui, parce c'est qu'ils ont vrai, pas c'est vrai. d'argent, tu vois? Et dans un sens, c'est Ouais. vrai. Même si j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a 2 ans, il y avait personne. Aujourd'hui, il y a plein, plein de gens, dont des CSP++, tu vois? Tu sais qui Ouais. mais j'ai l'impression qu'une plateforme de lancement, c'est une exception à cette règle-là, dans le sens Parce où que tu en as forcément bah, besoin. En tout cas, tu as forcément ce besoin de vouloir faire connaître c'est ton ça, produit, ouais, c'est quoi. ça. Et puis, tu sais pas le faire, en fait. La plupart des gens Oui, qui c'est payent vrai. sur YouNeed, à l'exception des trucs, très spécialisés comme les product review,
c'est des gens qui ont pas une grosse audience, qui sont pas forcément hyper doués en marketing et en com, et qui, bah, Unid ou Product Hunt ou les plateformes comme ça, c'est une chance pour eux de pouvoir faire connaître leurs produits, tu vois. Donc, même s'ils ont pas beaucoup d'argent, ils vont peut-être payer 30 $, tu vois, ou 15 $ quand c'est en promo. Ok, hyper intéressant. Et ça t'arrive d'avoir des suggestions de nouvelles fonctionnalités, Ah etc. ouais. J'imagine que oui. Comment tu gères tout ça? C'est une super question parce que c'est très compliqué et j'ai très longtemps eu beaucoup de mal avec ça. En fait, comment dire? Il y a un an, si tu veux, Unity n'était pas encore très très connu, moi non plus. Donc j'avais de temps en temps des personnes qui me demandaient de rajouter des features et à ce moment-là, je réfléchissais pas trop, je les faisais, tu vois? Si je pouvais les faire, je les faisais directement. Mais ça a Hmm. changé l'année dernière quand Unity a commencé à grossir, quand mon audience aussi a commencé à grossir et là aujourd'hui, T'as combien d'abonnés là actuellement sur Twitter, juste pour qu'on s'en rende compte? heu, je sais pas, attends, je vais te dire ça. 14 200. Donc Ok, ok. c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour recevoir quand même, des messages régulièrement. Ouais. Je pense qu'en moyenne, je dois recevoir 10 messages par jour sur Twitter. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Plus, bah, du coup, Blue Sky, LinkedIn et les mails. Les mails, je sais pas, je dois être à 15-20 par jour, je pense. Ah non, mais c'est un enfer cette partie-là de ce boulot, c'est le pire, c'est le plus Ouais, dur pour ouais. moi. Mais donc là, aujourd'hui, je peux plus, Et dire aux gens: «Ah ouais, mais tu raison, j'aime bien la feature que tu suggères, je vais l'ajouter, quoi». Ça marche plus. Genre là, dans mon backlog, il y a plus de 100 tickets, tu vois? Donc waouh. du coup, alors je fais pas mal de choses pour essayer de prioriser ces trucs-là, mais là, aujourd'hui, comment dire? J'ai adopté une façon de fonctionner un peu drastique, qui est que je crée tous les tickets, quoi qu'il arrive. Quand on me suggère une feature, je crée le ticket. Tu fais ça où? J'utilise, Todoist. Heu, Ok, ok. Donc c'est pas du tout pour ça enfin c'est pas c'est une c'est une application de gestion enfin comment on appelle ça? To quoi. Ouais, De c'est tâches, ça. ouais, gestion de Ouais. tâches. Et toi tu l'utilises pour Ouais, ça? en fait, j'aime bien parce Ok. que, bah, déjà, il y avait pas beaucoup de features, elle est très rapide, elle est très simple, donc très Ouais, cool. c'est Il y a un très board quand simple. même, donc tu vois, j'ai un board pour chaque projet. Elle est collaborative, donc je peux faire bosser des gens avec moi et il y a une appli mobile et ça lag pas. Et tu peux mettre des dates, Ouais, des deadlines, des ouais, choses comme franchement, c'est ça. assez Ok. poussé et tu as tout un système tu peux rentrer très, 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 très vite tes tâches avec des dates, des tags et cetera parce qu'il y a un truc pas Ouais, comment on appelle ça, c'est pas de l'autocomplétion, mais un truc intelligent qui classifie toutes tes tâches et tout, c'est assez fou. ouais. Genre t'écris MAR et il sait que c'est Exactement, mardi ouais, et c'est du ça. coup tu vas plus Ouais vite, et etc. franchement, Ouais. top, hein. Mais donc du coup, oui, ce que je fais, c'est que alors j'essaie de faire ça tous les débuts de Je mois, note. mais en vrai, c'est un peu random, une fois de temps en temps. Je reparcours tout mon board et chaque tâche, j'attribue ou pas un tag que j'appelle marketing et en gros, je me pose la question: «Est-ce que cette tâche peut m'aider à, attirer des nouvelles personnes sur Unid ou à faire rester celles qui viennent déjà aujourd'hui?» et Ça, ça me fait rire parce que en fait, toi, tu t'es présenté comme un développeur et tout, et maintenant j'ai l'impression que tu as totalement switché en mode Ah marketing, mais carrément. business, Bah, quoi. après sur le côté, j'ai quand même quelques petits trucs pour le plaisir, on pourra en parler, mais Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien mais sûr. ouais, non, là, c'est Mais c'est complètement trop cool. marketing, hein. C'est pas, est-ce que j'ai envie de faire la feature ou est-ce qu'elle va être bien? Faut assumer ce Ouais, truc-là, quoi. ouais, 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 Faut y aller c'est à ça fond. et même au sein de ce truc-là, tu OK. vois, j'ai beaucoup de tâches aujourd'hui avec marqué marketing et bah, je me dis: «OK, laquelle est susceptible de faire grossir Unid, le plus vite, quoi?» Mmh, et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, tu mets un petit Ouais. tag et ça suffit? Ou tu prends aussi en compte le fait de: «OK, cette, feature-là, on me l'a proposée, je sais pas 5 fois et du coup, je pense que, enfin, c'est un autre indice que, marketingment parlant et pour le produit en général, ça pourrait Et être ben, utile». pas tant. En fait, ça OK. dépend. Pour des features du style, je sais pas, par exemple, si tiens, j'en ai sorti une la semaine dernière, c'est tout con, mais c'est de pouvoir supprimer son compte. Je l'avais pas fait, on pouvait pas supprimer son compte. OK. C'est un truc qui ça fera pas grossir l'Unid, clairement pas. Mais là, pour le coup, j'ai eu de plus en plus de gens qui me l'ont demandé. Tu vois? Je sais pas pourquoi, des gens, souvent c'était des gens qui avaient même pas mis de produit sur Unid, tu vois? Ils s'inscrivaient, ils regardaient et hop. Mais bref, on m'a de plus en plus demandé de pouvoir supprimer son compte
Bah là, ça me rapporte rien, mais c'est pas dur à faire. C'est un pain point, tu vois. Les gens, ils m'envoient un mail parce qu'ils peuvent pas supprimer leur compte, ça les énerve. Donc là, ok, je le Ouais. fais parce que j'ai eu plusieurs demandes. Mais les features du style, par exemple, alors ça va faire rager un peu de gens qui vont se venir, mais depuis quelques semaines, ça fait pas très longtemps, on peut mettre plusieurs images à son produit et une vidéo. Ça n'a pas été Mmh. le cas pendant très longtemps. Pourtant, c'est un truc assez classique dans les plateformes de lancement. Je pense que la plupart l'ont. C'est pas, enfin, les gens s'attendent à avoir ça, mais je l'ai délayé le plus possible. Euh, Pourquoi? Parce qu'en vrai, je pense, mais je peux me tromper, hein, que ça apporte rien. En gros, en vrai, j'ai un peu eu la confirmation aujourd'hui dans le sens où il y a beaucoup de gens qui rajoutent plusieurs screenshots et une vidéo. Alors, j'exclus les vidéos. Les vidéos, top. Mais plusieurs screenshots, en fait, il y a un petit carrousel sur la page de chaque outil. Et en fait, c'est très peu utilisé. Les gens, ils vont pas regarder les images. Ils s'en foutent un peu. La vidéo, par contre, oui. Les gens vont cliquer sur la vidéo. Mais ce truc-là, je l'ai délayé parce que je pensais, même si on me le demandait très souvent, euh, que ça, c'était pas un bon usage de mon temps, si tu veux. Ça demande beaucoup de stockage en plus, donc c'est relou. Ça demandait un sacré dev parce que je devais refaire toute mon archi de base de données. Avant, mon image, c'était juste un champ. Maintenant, bah, c'est une table avec plein d'images. Donc, très chiant. Ça a causé des bugs, du coup. Parce qu'évidemment, c'est mal fait. Mais, ouais, en fait, il y a souvent deux types de tâches, quoi. Mais c'est pas facile de faire la part des choses. OK, donc en fait, ouais, c'est un peu le bon sens, et l'aspect, marketing, demande qui te fait, prioriser telle ou telle tâche, quoi. Et t'as genre un en fait, c'est quoi tes journées? Genre, est-ce que tes journées et tes semaines, est-ce que tu te dis genre: «Le jeudi, je fais une nouvelle feature» ou c'est vraiment, au fil de l'eau, Eh ben, alors je pense pas être un exemple à suivre dans ce domaine-là, mais j'ai littéralement zéro organisation, quoi. C'est vraiment, Enfin, c'est bien, ça montre que ça peut fonctionner, en étant bah, comme ça, quoi, ouais, plus alors ou je pense moins. que ça dépend de ton caractère. Je me suis rendu compte au fil des OK. années, à force de travailler tout seul, sans aucune pression, entre guillemets, parce que si je veux ne pas bosser, je bosse pas, j'ai juste pas d'argent, quoi. Mais, mais voilà. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me forcer vraiment, tu vois. Euh, Ma motivation, il y a des hauts et des bas. Quand ma motivation est élevée, il n'y a pas de souci, je peux faire ce que je veux, je peux faire un planning de ouf et être hyper performant. Mais quand ma motivation est au plus bas, j'ai besoin quand même de pouvoir faire des trucs, je peux pas m'arrêter. Ça, j'ai pas de pression pour me pousser, donc il faut que je trouve des manières de travailler quand même. Et j'ai deux trucs, soit des rituels, j'ai des choses que je fais tous les jours à la même heure sur mes projets, soit bah, ok, si là je sens que j'ai envie de faire du dev, même si c'est pas le truc le plus intelligent à faire, et ben je vais le faire. Donc il y a des semaines où je fais que du dev, des semaines où je fais que du marketing, des OK! journées où je fais rien, des journées où je fais un projet qui sert à rien. Enfin, Et t'arrives à gérer ça? En fait, tu vas avec, ce que ton «cœur» entre guillemets, ton cerveau te dit, quoi. ouais, Au lieu de te forcer et genre, passer une mauvaise journée parce que tu as fait un truc, qui «t'allait pas» entre guillemets, tu préfères, y aller, go with the flow, quoi. ouais, alors j'essaye, mais il n'empêche que c'est un truc qui évolue énormément. L'organisation, enfin, je pense que c'est pas C'est que moi, compliqué, c'est ouais. méga dur, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et j'essaye quand même de l'améliorer petit à petit, tu vois? Et puis, bah, il y a des jours où je me force quand même. En fait, je déteste le sentiment Ouais, bah, d'arriver à la forcément. fin de la journée et de me dire: «J'ai rien fait, quoi». Enfin, tu sais, j'ai Ouais, rien accompli qui fera avancer ces projets-là, quoi. C'est un sentiment de qui est ouais. je sais pas si tu l'as toi aussi, mais De c'est hyper Si, désagréable. si, si. Ouais, ouais, quand je fais pas de vidéo, que j'ai rien fait, je me dis: «Ah là là». Ouais et en plus, le pire, c'est que ça s'accumule. Ça peut très vite Ouais, ah, s'accumuler, si tu quoi. fais rien pendant Parce plusieurs que heures. ouais, t'es dans un mauvais mood, donc le jour suivant, t'es encore plus dans un mauvais mood, ainsi de suite et Ouais. pour repartir vers le haut, c'est C'est dur. méga dur, c'est très compliqué. Il faut une grosse, comment on appelle ça? Une organisation, mais tu vois, la volonté, quoi, enfin, une rigueur. Et je Ouais, suis pas du tout rigoureux, moi. ouais, 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 non, c'est vrai.
Ouais, en plus, quand tu rajoutes au fait que, bah, je sais pas, tu ouvres Twitter et tu vois telle ou telle personne, qui parle de son projet, qui a fait je sais pas quoi, Ouais, bah, ça te met encore dans un encore plus grand «mauvais mood» quoi, ouais, entre ouais. guillemets. Ouais, j'ai eu un peu de bol avec ça. Je sais qu'il y a un an, Twitter, c'était un enfer. En fait, il était tout le temps ouvert, tu vois. Je passais beaucoup de temps dessus. Et paradoxalement, ça s'est calmé quand j'ai commencé à avoir plus d'abonnés, tu vois. Parce qu'en fait, là, je peux plus répondre à tout le monde, je peux plus lire les tweets de tout le monde, je peux plus répondre à tous les messages. Et donc, du coup, ça m'a un peu soulagé. J'ai accepté tout ça, tu vois. OK, parce C'est bon. tu accepté que tu pas arriver à Ouais, tout et faire donc du quoi. coup, généralement, je garde Twitter ouvert l'heure après avoir posté un tweet, mais après je le ferme. Je l'ouvre plus, quoi. OK. Pas tu pas de FOMO, Si, un peu, mais bon, en fait, je sais que si j'ouvre Twitter, ça va être, pas tant pour lire du contenu parce que j'ai plus trop le temps de le faire, j'essaye, mais plus pour répondre et ça me saoule, j'aime pas ça, donc OK, ça me OK, calme un peu. ouais. Donc tu dirais qu'en vrai la gestion, ouais, la gestion «client» entre guillemets, c'est un des trucs un peu chiant, galère Ouais, à gérer, que ce soit mail, Twitter et ouais, cetera, quoi. Et tu pas développé des petites techniques à force, bah, oui, du coup, tu l'as dit, c'est-à-dire, t un peu te donner des heures où tu le ouais. fais et après tu t'en occupes plus, Bah, quoi? idéalement, ça marche comme ça, mais dans les faits, pas tant. J'essaye de m'en occuper le Mmh. matin, tu vois, les mails clients et tout. Mais en vrai, bah, j'ai des échanges réguliers, par exemple, pour les reviews de produits. Des fois, j'ai des bugs critiques à régler. Donc, ça marche pas tant comme ça. En vrai, je lis très, très souvent mes mails et je fais très souvent du support. Il y a quand même un côté hyper positif. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que pareil, ça, c'est un truc qui dépend des gens. J'ai beaucoup de mal à répondre, à rédiger des messages et tout ça. Ça me demande un effort de ouf. Par contre, j'ai très souvent des gens qui, par exemple, après les reviews, qui me disent: «Waouh, je suis trop content, merci, j'ai fait une vente grâce à toi», ou des mails de gens qui me disent: «Waouh, t'as réglé le bug en 30 minutes, trop bien, j'adore Unit, machin». Et là, tu vois, ça remotive de ouf, tu vois. C Ouais, ça Ouais, donc rebooste, j'ouvre ouais, mes mails en ouais. me disant: «Tiens, je vais peut-être avoir un petit truc positif, ça va me booster», tu vois. Donc bon, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. OK, trop, trop cool. Trop, trop cool. Et comment tu fais pour gérer la concurrence et la comparaison à Product Hunt? Ouais, hem, alors pour ce qui est de la concurrence, alors je vais être assez honnête, hein, c'est pas forcément j'ai pas forcément raison et il y a sûrement d'autres avis. Ouais, Mais pour moi, à part Product Hunt, j'en ai pas. En fait, si tu OK, veux, depuis 5 ans, j'ai vu, sans exagérer, au moins 50 plateformes de lancement se lancer et aucune réussir. Hem, une seule là qui est encore, active, mais je pense qu'ils vont pas tarder à avoir 1 an, c'est Microlaunch. C'est français aussi OK, et ouais. Ah, je savais ouais, pas, ouais, c'est OK. français. Alors le mec me parle pas, mais c'est français et du coup, il fait du bon taf parce qu'il a pas abandonné. Je sais pas combien d'argent il gagne aujourd'hui, mais je pense pas tant et je pense qu'il s'est rendu compte déjà, enfin, c'est sûr même, que c'était un enfer ce business. Aujourd'hui, si je devais le Ouais, refaire, tu pas choisi le truc le plus ah non, facile, hein. si je devais rechoisir ça, je le ferais pas, hein, clairement pas. C'est non, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop dur. Hem, puis c'est pas hyper intéressant, sans mentir, surtout le début, quoi. Ça devient intéressant quand tu as des clients, mais avant, c'est Ouais, un peu de la merde. Donc bref, ils ont tous coulé les uns après les autres, donc à part Microlaunch ils ont encore un effet de boom de trafic, donc ils doivent avoir un trafic qui est plutôt correct, je pense, d'après ce que je vois en tout cas. Mais ils ont pas de trafic organique et ça c'est mon avis, je pense que le créateur serait d'un avis différent, mais j'ai pas l'impression qu'il a réussi à créer tu vois, les gens reviennent pas. Je trouve que son site est pas encore hyper bien foutu pour découvrir des produits. Il est bien foutu OK, pour voter des produits. Mais j'ai pas accès à ces chiffres, je sais pas comment il fait, s'il a des plans ou pas pour le futur, si j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis que je fais Unid, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Donc c'est quand même classe. Et du coup, OK. mon seul vrai concurrent, c'est Product Hunt. Et ouais, la question, mais c'est quoi les différences entre Unid et Product Hunt? Je l'ai hyper souvent.
J'ai des trucs à copier-coller si tu veux dans voilà, j'ai l'habitude d'y répondre. Hem, En fait, il y a beaucoup de petites différences, mais c'est pas ces petites différences qui intéressent les gens. Il y en a une qui est majeure en gros, c'est que le mode enfin la façon dont on lance les produits est complètement différente. Sur Product Hunt, en gros, c'est ce qui fait à la fois leur succès et à la fois qui fait râler les gens, c'est que tu ajoutes ton produit, tu choisis toi-même quel jour tu veux le lancer et voilà, c'est tout le contrôle que tu as. C'est-à-dire que le jour de ton lancement, Product Hunt, ils vont décider à la main, donc il y a quelqu'un à la main qui regarde tous les produits, si oui ou non ils vont mettre ton produit en avant sur la page d'accueil et tous les autres, donc la majorité en fait, seront pas mis en avant sur la page d'accueil et donc du coup auront pas de trafic et je sais pas si tu sais ça, mais n'auront pas de backlink. Le backlink, du coup, c'est en fait, tu auras un backlink en Aurifera, donc ça sert à rien. Oh, Non, ça sert mais à ça, je rien. sais pas pourquoi les gens enfin, c'est ça depuis toujours. Il y a que les gens qui sont mis en avant sur la page d'accueil qui ont un backlink. Donc ça sert à rien de lancer sur Product Mais Hunt et de pas, booster ton même si mais du coup, t'as pas le système de vote pour les gens qui ont pas été sélectionnés? Enfin, sélectionnés pour la page non, il d'accueil? me semble pas. En gros, ils sont Alors ça publiés? change tout le temps. En fait, si tu veux, c'est un abus de langage ce que je viens de faire, mais le truc qui décide si ton backlink vaut quelque chose ou pas, c'est si ta page est référencée sur Google. Si ta page Product Hunt est référencée sur Google. Et donc du coup, quand t'es pas Mmh, featuré, personne va visiter ta page. Et si tu cherches ta page sur Google, elle mmh. va pas apparaître, donc ton backlink il vaut rien. OK. Alors que sur Unid? Alors oui et non. Alors l'autre différence, en fait moi j'ai essayé de prendre le contre-pied de ce truc-là. Je me suis dit, OK, ce système-là d'autoriser un nombre illimité de produits à être lancés tous les jours, il est bien dans le sens où, bah, c'est cool, tu pas à attendre, mais il est pas bien dans le sens où si tu pas une audience suffisamment grande ou si tu payes pas pour acheter des upvotes, comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup de produits aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà lancé sur Product Hunt, mais tu reçois des mails partout, des Non, messages partout pour acheter des non. upvotes. Ça commence sur Unid aussi, ça, non? Mais du coup, si tu pars avec un système de lancement comme ça, avec des produits illimités, tu donnes pas leur chance aux gens qui ont pas une grosse audience. C'est-à-dire que ta Mmh. plateforme, enfin, aujourd'hui, Product Hunt, ça sert à rien pour les gens qui ont une petite audience, pour les gens qui ont des outils que Product Hunt n'aime pas, comme les directories, par exemple. Si tu lances un directory sur Product Hunt, tu seras Mmh. pas featuré. Donc ça sert à rien. Mais toi, t'avais réussi. T'avais réussi parce que c'était pas ça ton premier, Ouais, tes fonctionnalités de base tu au t'es tout pas rendu début, compte, je quoi. pense, ils me connaissaient pas. Maintenant, ça marchera plus, hein. OK. Ils me connaissent maintenant. Mais ouais, j'ai réussi à être featuré sur la page d'accueil. Et donc, du coup, sur Unit, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que il y a un nombre limité de produits qui sont lancés tous les jours. Donc c'est bien dans le sens où tout le monde a sa chance, même si t'as pas, si t'as une petite audience, bah ok, t'es quand même sur la page d'accueil et les gens peuvent voir ton outil. Et si t'as une grosse audience, bah ok, bah trop bien, t'es en haut du classement, c'est cool. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que bah du coup, ça fait une file d'attente. Euh, Ouais. c'est un système qui est Mais bien, mais aujourd'hui, bah, c'est ce que je te disais, il y a 3 mois de file d'attente. Euh, pour moi, c'est trop long. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Il va falloir que je réfléchisse à comment je peux faire différemment de Product Hunt parce que j'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Je pense que ça va pas marcher. Mais comment je peux ne pas trop frustrer les gens non plus. En fait, d'un côté, c'est un point négatif. D'un côté, si tu es en mode Shark, c'est un point positif pour toi vu que tu fais payer ce service de skip the Ouais, line, ouais, quoi. mais honnêtement, ça peut sembler un peu naïf ce que je dis, mais j'aurais pas envie de faire une plateforme dont les gens se plaignent, tu vois, dont les gens sont pas contents. Moi, j'ai envie que OK. si demain tu lances un Tout le monde. projet et que t'as pas une grosse audience, mais ton projet il est vachement bien, et bah idéalement tu pourrais quand même avoir quelques upvotes et avoir quelques visiteurs, tu vois. Et c'est Mmh. beaucoup plus dur que ce que je pensais à faire, parce que notamment la raison alors je l'avais un peu imaginé, mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'était vrai, c'est que les gens quand ils visitent Unid, ils regardent que les premiers produits, ils scrollent pas sur la page d'accueil. Ça veut dire que Ouais. si je mets 50 produits à se lancer tous les jours mais que je garde quand même une file d'attente, ça sert à rien. Les produits qui sont en bas, ils seront pas mis en avant. Ils seront pas visités. Mmh. Donc c'est très 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 compliqué et je me casse la tête là-dessus très souvent. Là, je cherche un moyen justement de réduire la file d'attente un petit peu parce que ça scale pas du tout et un moyen, donc ça va un petit peu ensemble, mais de faire en sorte que
les produits qui sont, pas énormément upvotés aient quand même un peu de visibilité. Aujourd'hui, les produits qui Mmh. sont tout en bas, par exemple le dimanche, bah là j'ai répondu à un message d'un mec, ce matin qui se plaignait. Tu lances ton produit le dimanche, tu es le seul à l'upvoter, il est tout en bas de la page, tu pas de visite. Enfin, c'est clairement, ça sert à rien. Ouais, Donc ouais. bon, faut que je trouve comment, améliorer ce truc-là et pour l'instant, je penche vers une solution qui est pas hyper claire encore, mais je pense que je vais pas trop avoir le choix. Ça va être de review les produits à la main. Et de genre garder juste les produits de Bah, qualité, je sais pas. Soit, ouais, carrément ne pas, publier les produits qui sont pas bien, parce qu'il y en a plein, vraiment qui, ouais. ça sert à rien, c'est vraiment de les mettre. Mais, ça pose un problème parce que, bah, qui suis-je? Je veux dire, je peux pas être le juge comme Ouais. ça de la qualité d'un produit, sauf si vraiment la landing est vraiment merdique, on comprend rien, voilà, là, OK. Mais c'est Mmh. peut-être 5 ou 10 des produits, c'est pas suffisant et bah, qui je mets en avant? Comment? Ouais, sur quels Ouais, critères, donc c'est si c'est pas clair, ça peut frustrer les ouais. gens, ouais, c'est pas facile, hein, de contenter tout le monde Non comme et je ça. pense que c'est littéralement pas possible. Je vais essayer de Ouais, contenter un c'est vrai. maximum de enfin, mon but, il y en a qu'un, c'est que si tu as un bon produit, quelle que soit ton audience, tu devrais pouvoir réussir à avoir un peu de visibilité sur une île. OK, tu seras pas dans le top 3, mais je veux quand même que tu aies de la visite, tu vois? Et tout ce que je vais faire dans les prochains mois, ça va être dans ce but-là, quoi. C'est très dur. En vrai, c'est c'est des bons problèmes. Je pense, tu quand même content de les Ouais, avoir, quoi, clairement, ça veut dire que ça mine de marche, hein. rien. Et là, aujourd'hui, tu fais à peu près 10 000, c'est ça? Je crois, c'est publié sur ta chaîne, Alors, enfin sur ton Twitter? je crois pas que alors, en fait, j'ai d'autres projets à côté. Si je cumule les revenus de tous mes projets, ouais, je Ah suis à OK. 10 000 par mois de chiffre d'affaires, hein. Pas qu'il Ouais, arrive tout simplement c'est pas dans ta poche. mais ouais, je dois être à 10 000 par mois. Avec Unid, je vais te dire ça, mais c'est très fluctuant. Genre en octobre, j'étais, ouais, à 10 000, ça a monté de ouf. Je suis descendu à 8 000, puis à 6 000, les mois d'après et là, en janvier. C'est fou que ça soit aussi fluctuant. Bah, ouais, en fait, il y a beaucoup j'ai oublié le mot pour ça. Il y a des jours, des moments. Saisonnalité, non? Alors, il y a ça aussi. Le mois de Non? décembre, par exemple, c'est un enfer, j'avais plus de visites, donc ouais. Mais il y a surtout le fait que les gens viennent sur Unid souvent pour upvoter un produit. Donc du coup, le trafic et l'argent que je gagne dépend beaucoup des gens qui lancent leur produit, de ce qu'ils vont partager leur lancement ou pas. Ah! Et donc du coup, bah, il y a des mois où tu as des gens qui sont très connus qui vont partager leur lancement et là, boum, ça fait effet boule de neige et ça marche très bien. Mais il y a des mois, genre là, Mmh. aujourd'hui, on est lundi par exemple, j'arrête pas de regarder la page d'accueil parce que c'est bizarre, pour un lundi, j'ai pas de «gros produits» entre guillemets. Donc là, je sais que les visites vont pas OK, être incroyables. Et donc du coup, je pense que je OK, vais faire peu de ventes, enfin moins de ventes que d'habitude cette semaine, tu vois? Donc je suis très OK. dépendant des produits qui sont lancés. Ah OK. Et les pubs que tu vends sur le site internet, c'est, aux impressions ou c'est, Non, c'est à la durée. En fait, j'ai OK. essayé à un moment de le faire aux impressions, mais il y a pas mal de soucis Donc le là-dessus, notamment, en fait, quand tu as des produits technique? qui intéressent tout le monde, c'est cool, c'est faire, tu vois? Mais quand tu as des produits qui sont très niches. Par exemple, j'ai review là, il y a pas très longtemps, une application qui te permet de suivre et de t'occuper de tes animaux de compagnie. Alors tu sais, tu notes ce que tu mets dans leur gamelle, enfin, tu sais, hyper niche, hyper spécifique. Les gens qui vont cliquer, ils ont un taux de conversion de ouf, ils vont acheter l'app, tu vois? Mais il y en a très peu qui cliquent Mmh. et du coup, si je fais aux impressions, c'est ce que j'ai fait pendant un moment, eux, typiquement, ça les aurait pas arrangés du tout. Ils auraient eu plein d'impressions, mais très peu de clics Mmh. et je suis pas fan de ce OK. truc-là. Je préfère, faire sur la durée, notamment parce que c'est plus facile aussi à gérer. Ouais. Mais bon, ça reste, ils ont quand même moins de clics que les autres, ces gens-là. Et c'est quoi tes gros, les gros chantiers que tu dirais pour, Unid, Alors actuellement? j'ai C'est tout ce système de vote, de mise en avant et Ouais, alors cetera? il y a ce truc-là, ouais, le comment gérer la mise en avant des produits qui ont moins d'audience. Je sais pas si on peut appeler ça un gros chantier parce que concrètement, j'ai pas encore de piste. Ça se trouve, ça va être quelque chose de très simple, tu vois? Mais je sais pas encore quelle forme Mmh. ça va prendre.
c'est plus un truc sur le long terme Ouais, c'est ça. de vie de Ouais. la plateforme. Ok. Puis en fait, je réfléchis encore, quoi. Je regarde un peu, j'analyse le comportement des gens, les stats, etc. J'essaie de trouver des leviers, etc. Mais j'ai pas d'énormes chantiers en cours. Il y en a un qui arrivera quand même probablement dans les mois qui viennent. C'est que en fait, je renforçais un petit peu l'aspect communautaire de Unid. En gros, je veux permettre aux gens de publier des nouveautés par rapport à leurs produits, peut-être publier des articles de blog. Je veux améliorer le système de commentaires qui aujourd'hui est complètement pourri. On ne peut pas répondre aux commentaires, on peut pas avoir des discussions, etc. Je veux améliorer l'aspect marketplace. En fait, aujourd'hui, on peut marquer son produit comme étant en vente, mais personne ne le fait. Ah yes, C'est parce que c'est pas mis en c'est avant. vrai. C'est mal foutu, quoi. Je l'ai mal pensé. Donc, je vais refaire ça. En fait, j'aimerais bien intégrer un peu plus du site Indie Hackers, tu vois, dans Unid. Donc c'est tout cet aspect Ouais. communauté, quoi. Donc, j'ai commencé un peu avec les Strix, le leaderboard, en fait, quand tu upvotes des produits, tu montes dans le classement et puis plus tu as des points, plus tu Ouais. débloques des trucs. Ouais. Ça, c'est une des différences, non? Je sais pas si sur Product Hunt, il y a ce Alors, tu as des fonctionnement-là. Strix, mais tu En pas de gros, récompense. ok. En gros, plus tu viens sur la plateforme en tant qu'utilisateur qui vote, et plus tu votes, plus tu as bah, je sais pas, un utilisateur actif et un utilisateur peu actif. L'utilisateur actif, son vote, il va valoir 2 points au lieu d'un seul Ouais, c'est point. ça, C'est dans ce sens-là, quoi. exactement. Et Ok. donc, il y a tout un tas de trucs à faire autour de ça. Ça, c'est la première pierre à l'édifice, tu vois, mais j'aimerais renforcer un peu ce côté-là, tu vois, que le profil des utilisateurs sur le site serve à quelque chose. Il y a plein de trucs possibles. Par exemple, j'aimerais bien que les gens puissent connecter leur Stripe ou leur Lemon Squeezie pour que les revenus soient publics, les revenus de leurs produits. Pour faire un leaderboard, tu vois, un peu comme ce que Marc Lou fait, des indie hackers. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça qui sont possibles. Ça va arriver progressivement. On en revient à la C'est priorisation. méga dur. Qu'est-ce que je fais en premier? Ouais, Quel bug je corrige en premier, ouais. etc. Puis il y a la priorisation du temps, parce que je passe beaucoup de temps sur le marketing, sur les mails et tout ça, donc au final, peu de temps à dev. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué, mais bon. T'arrives à décrocher? Ou bah, t'as réussi à prendre quelques jours de vacances, mais de ce que j'ai compris, ça faisait Ça faisait longtemps. longtemps et alors j'ai pas touché à Ionine, mais j'ai travaillé quand même sur d'autres Ouais. projets et non, honnêtement, j'arrive pas à décrocher. C'est, en fait, au début, je combattais un petit peu ça, dans le sens où je me disais: «OK, enfin, je vais faire un burn-out, quoi, si je travaille H24 et que je m'arrête jamais». Ouais. Et là, j'ai un petit peu changé d'opinion là-dessus, depuis peut-être 6 mois et en fait, pour moi, c'est pas tant j'ai peut-être tort à ce sujet-là, hein, mais pour moi, c'est pas tant l'occurrence de travail. En fait, si tu arrives à décrocher ou pas, c'est plus le temps que tu mets, en fait. Je sais pas trop comment formuler ça, mais en fait, je travaille tous les jours. Il y a pas de moment, il y a très peu de moments où j'arrive à ne pas penser à mes Même le projets. week-end. Mais, Ouais. bah, cet après-midi, je vais aller faire du vélo, tu vois? Demain matin, je vais peut-être pas travailler, je pense. Heu j'ai un emploi du temps qui est juste différent des gens qui ont un boulot classique, quoi. Mais je travaille presque tous les jours. Ouais. Ok, ok. Donc en fait, réussir à se mettre des moments où tu décroches, même si c'est sur des horaires peut-être un peu plus inhabituels que le 8h, 18h Ouais, classique, en fait, quoi. faut t'entraîner à vraiment réussir à genre, tu sais, tu ton ordi, tu vas peut-être retravailler dans 2 heures, mais pendant ces 2 heures de pause, tu fais autre chose Tu fais et autre ouais chose. et tu laisses tes projets de côté. Mais c'est méga dur, Ah c'est très, ouais, très compliqué. ah ouais, Heu, parce que même quand tu fais du vélo ou je sais pas du badminton ou je ne sais quoi, enfin moi je sais, bah, je pense toujours à mes vidéos, je pense toujours à oh purée je peux faire ça, je peux ouais. refaire ça. Bah, ouais, en vrai, ça s'entraîne, hein, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'à force de travailler tout le temps sur tes projets, tu finis par avoir besoin de ces moments de pause et donc du coup, tu les trouves Mmh, où tu peux, tu vois? Je suis pas mmh. persuadé que ce soit hyper sain comme manière de fonctionner. Moi, pour l'instant, je le vis très bien, mieux qu'avant, donc ça me va, mais je sais pas. Et peut-être que tu changeras Ouais, dans quelques temps. peut-être, ouais, Ouais. je sais pas trop.
Et, comment tu arrives à trouver du enfin, tu vas me dire qu'il y a pas de tu pas de plan exact, mais comment tu arrives à trouver du temps entre Unid et tes autres projets dont tu as un p rapidement parlé? D'ailleurs, ce serait enfin, c'est lesquels, c'est sur quoi tu Yes. travailles, en ce moment en plus de Et Unid, quoi? beh, alors comment j'arrive à trouver du temps? C'est très compliqué. En fait, vraiment, le truc le plus efficace que j'ai trouvé, c'est le focus 100. C'est-à-dire que, tu sais, je me fais des sessions de travail à fond, là où vraiment je peux avancer très vite, je peux réfléchir, mon cerveau est dispo et cetera. Quand c'est plus le cas, quand je m'aperçois: «Tiens, j'ai ouvert Twitter» ou, tu vois, je commence à divaguer, hop, j'arrête Ah d et je vais faire ouais. autre chose et je reviens après. OK, Ça, c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour OK. dégager du temps, mais je pense que si quelqu'un de «normal» entre guillemets, voyait ma vie au quotidien et le travail que enfin, la quantité de travail que j'ai la plupart du temps, il me prendrait pour un fou, tu vois? Et je pense que j'aurais pas trop envie de le faire. Et pour les autres projets, j'en ai un autre qui est en ligne depuis un petit peu de temps, mais dont je parle pas beaucoup. Ça s'appelle You Directories. C'est un s OK, Alors, accroche-toi parce que c'est très méta. C'est un OK. site qui liste, Des voilà, en gros directoires. un directory de OK, directories. Donc dessus, les gens viennent OK. publier leur, directory dans tous les sujets possibles. Mais en vrai, ce projet-là, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour 2 trucs. Je m'en fous un peu de lister des directories. Je l'ai fait parce que ça propose aussi un service, qui permet pour 200 on ajoute manuellement ton produit sur 100 directories et donc ça, c'est parfait pour moi. Ce site, c'est juste Oh! un levier de marketing, si tu veux et OK. aussi En fait, tu cibles t pardon, tu cibles, toujours les mêmes gens, c'est-à-dire les créateurs de produits, de ouais, services, qui pourraient être intéressés par, être dans des directories ouais, comme Unid et du coup, qui pourraient avoir la flemme de tous les faire et toi, tu fais ce service-là, exactement quoi? et OK, OK. même plus que ça en fait, j'ai fait une pierre 10 coups avec ce projet, mais je l'ai fait parce que alors déjà pour mettre en avant ce service-là d'ajout sur des directories, mais aussi pour récolter les mails. En gros, donc du coup, je sais pas, il doit y avoir 200 personnes qui ont ajouté leurs directories, donc j'ai une base de données de 200 directories à peu près, donc je sais où les trouver et en fait, j'ai fait ce projet parce que depuis quelques mois donc je l'ai annoncé nulle part encore, donc trop bien, ce sera la première fois que j'en parlerai, mais sur la fin. Mais je fais un en gros, un website builder pour directories. Donc un outil qui te permet de faire des directories en no code. Et donc du coup, l'idée OK. derrière ce projet, c'était d'avoir un directory, que je pourrais refaire avec mon projet, donc je suis en train de le refaire, pour pouvoir le tester à fond, tu vois? Pour savoir de quoi j'ai besoin, comment ça marche et cetera. Pour avoir une liste de mails de clients, parce que du coup, c'est des gens qui ont des directories, je pourrais les contacter pour leur dire: «Hey, tu veux pas faire ton directory avec ça? Je l'ai refait, tiens, regarde». OK et là, être dans le purement Ouais, SaaS, quoi? Abonnement, pour, build ton ouais, directory. enfin, des abonnements. Tu as marre du one time Bah, payment? Unit est hyper, hyper dépendant de moi, en fait, de ma communication, de ma motivation, du marketing que je fais, ça fluctue en fonction de ça. Donc ouais, j'aimerais bien avoir au moins une part de revenus plus stable, quoi. OK, OK et en vrai, étant donné que Unit, c'est un directory, les features que tu vas développer pour le directory builder là, bah, ça pourrait très bien être des features que tu intégrerais, dans Unit ou inversement, quoi. Alors en vrai, C'est ça? pas tant, il y en a pas beaucoup comme Pas ça, trop? parce qu'au final, il y a OK, une partie directory sur Unit, mais une grosse partie de la code base, c'est surtout, la plateforme de lancement. OK, C'est pas Ça se voit pas trop au premier abord, mais c'est quand même pas mal différent. Mais bon, OK, OK, ça matche pas trop, bah, OK. il y a des points communs, hein, mais donc peut-être qu'un jour, je développerai assez la plateforme pour pouvoir faire une plateforme de lancement aussi via, ce nouveau projet-là. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais dans tous les cas, du coup, Unit Directory, tu vas pouvoir le marketer avec Unit, tout Yes. court? Bah, je le fais déjà aujourd'hui quand tu ajoutes ton produit sur Unid, dans le formulaire au-dessus du formulaire, tu as un petit encart: «Eh, tu veux pas ajouter ton produit à 100 directories? Clique ici». Ah, ouais, je crois que je l'ai vu. OK, trop cool. Trop, trop cool et ça, en fait, cette idée, tu l'as eu comment? Et bah, c'est pas moi, c'est, le mec avec qui je travaille, qui a déjà un service qui fait ça, mais qui a beaucoup de mal à le marketer, en fait, qui m'a dit: «Bah, tiens, ça pourrait être un bon fit avec Unid et tout»
Et je me suis dit, oui, mais attends, tiens, j'ai un autre projet de prévu depuis un moment, je pense qu'on pourrait bricoler un truc. Et du coup, je l'ai pas intégré à Unid en lui-même, mais sur un autre site. J'ai l'impression que les discussions, ça apporte pas mal d'idées quand même, hein. Que ça soit Dan ou celui-là, etc. D'ailleurs, tu travailles avec combien de personnes? Parce qu'au début, tu étais solo sur Unid. Maintenant, tu as d'autres personnes qui Alors, travaillent je suis avec toujours toi? solo, mais ça m'arrive de temps en temps de faire appel à des gens pour écrire des reviews de produits. Par exemple, quand c'est Ok. des trucs très spécialisés que je connais pas. De style, il y a quelques semaines, j'ai eu une review à faire sur un boilerplate Flutter, tu vois. Mais Flutter, moi, je connais pas. Donc, je connaissais un dev Flutter dans mes connaissances, quoi. Donc, je lui ai demandé, et puis là, du coup, il m'a fait la review. Et bah, il y a le mec avec Ok, qui je trop bosse bien. pour les ajouts dans les directories. Mais... Le reste solo. Ouais, ça changera peut-être, mais j'espère cette année. Pour que tu puisses faire un petit peu de vélo Exactement. Non, mais ouais, faut trouver et de déléguer un badminton. peu plus du type les reviews ou le service client. Surtout le service client parce que j'aime bien faire les reviews, mais ce serait pas mal, quoi. Ok. Et t'avais d'autres projets side? T'as d'autres projets en side Alors que j'ai ou pas? commencé et que j'ai pas fini, j'en ai plein, mais Ouais. que je veux vraiment. Le cimetière de Ah ouais, alors Google, là, tous les faut lire projets. écouter le cimetière de Google, c'est des petits joueurs. Mais ouais, non, j'en ai pas mal, mais aucun que. En fait, je suis pas trop partisan du fait de. Je suis pas comme Marc Lou. Je fonctionne pas trop pareil. Je suis pas partisan du fait d'avoir plein de projets. Là, en fait, j'en ai un qui se marie très très Qui bien est avec mon projet complémentaire? actuel. Mm. Donc je vais le faire. Mais je pense pas, après je peux changer d'avis, mais je pense pas en lancer d'autres après. Ok, parce que ça avait énormément de choses à gérer, C'est etc. déjà là, j'arrive pas à trouver du Donc temps là, pour le dev. Alors, donc ça, en gros, le focus là, durant les prochains mois ou ouais, on va dire prochains mois parce que l'année c'est dur, mais c'est rajouter des fonctionnalités sur Unid, bosser sur Unit Directory et voir comment tu peux rapporter encore plus de business c'est ça. et avoir des revenus un peu plus Ouais, prédictifs, quoi. exactement. Ok, ok. Exactement. Alors je fais aussi, c'est pas malin ça, mais j'ai aussi des pistes pour accompagner des startups qui veulent un proto pour leur premier projet en fait dans des incubateurs. En MVP? mode dev du coup cette fois, mais je sais pas, j'aime trop faire ça. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui. Donc ça me prend du temps. Mais du coup, ça, c'est du service ou c'est genre agence? Enfin, tu retournes un peu dans le mode freelance que tu avais un petit peu. 100% du freelance classique, dev des produits. Ah, mais tu vas avoir le Non, je pense temps. pas. Je sais pas comment je vais faire, mais je sais que ça, je sais pas, j'avais envie de le faire, tu vois, j'aime bien ça. Donc, je sais Ok. pas comment je ferais. Tu vas Bah ouais, t'adapter, quoi. J'ai l'impression que c'est que ça, quoi, ouais, finalement. On c'est ça. s'adapte. On s'adapte et puis jusqu'au moment où on en a marre, on arrête, quoi. Trop cool. Alors, j'aimerais te poser une dernière Ouais, question. Parce que je veux pas te prendre trop de temps non plus. Déjà, merci, c'était trop cool. J'ai vraiment aimé discuter avec toi de tout ça, etc. Merci d'être aussi transparent. C'est tout vraiment pareil. chouette. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un débutant ou à un autre solopreneur un peu moins avancé? Yes, la fameuse question. Il y en a Ouais, plein. Un peu en vrac comme ça, je dirais que la première chose, c'est qu'il vaut mieux. Je vais être un peu assez catégorique et pas très. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, je pense. Mais il vaut mieux ne pas du tout écouter les gens qui sont pétés de thunes dans l'indie hacking. Euh, Pourquoi? Parce que c'est 0,00005% des gens. C'est l'effet réseaux sociaux, en fait, un peu comme les influenceurs aujourd'hui. Personne. Les gens qui réussissent dans l'indie hacking, non seulement ils sont très 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 peu nombreux, mais en plus de ça, ils sont là depuis très longtemps. Moi je vois très 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 rarement, ça arrive, hein, ça existe, mais pas souvent du tout, des gens qui ont du succès comme ça en un mois, en 2 mois, en 6 mois, ou même en un an, tu vois. Vivre de l'indie hacking en un an, pour moi c'est un exploit déjà. C'est hyper cool. Mais c'est un truc qui est très compliqué à faire, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et beaucoup de temps libre. Et donc, du coup, je pense qu'il vaut mieux le savoir avant de se lancer. Deuxième conseil, c'est que le dev et le design, ça sert pas à grand chose. En vrai, j'ai même tendance à dire, si tu sais pas dev, si tu sais pas faire du design, on s'en fiche un peu. L'important, c'est plus que tu ouais. sois prêt, ou alors que tu aies des connaissances, c'est encore mieux, mais à faire du marketing, à réfléchir à ça et à passer du temps là-dessus.
trouver comment avoir des utilisateurs, comment les convertir, enfin tous ces trucs qu'on considère comme étant un peu chiants, souvent quand on est dev. Alors que Ah c'est ouais, la en base, fait ton ouais. produit il marchera pas sans ça. C'est pas la peine. Alors qu'il peut marcher si t'es pas bon en dev ou si tu emploies un freelance ou si tu fais du no code ou si tu fais peu importe, ça peut très bien marcher parce que c'est pas du tout le cœur du truc, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Ouais, faut essayer en fait, les gens qui sont les plus intéressants, je pense, c'est les gens qui sont au même stade que nous. En gros, quand on débute, pour moi, c'est pas hyper pertinent. Par exemple, mon contenu, alors je me tire un peu une balle dans le pied, mais il est pas hyper utile, je trouve, aux gens qui ont pas une plateforme de lancement ou qui ont pas une grosse audience. Parce que ce que je fais, c'est parce que j'ai une plateforme de lancement et une grosse audience. Ce qui est intéressant, c'est plus de suivre des gens qui sont au même stade que nous. Donc, si on a 0 $ de revenus, suivre des gens qui ont 0 $ de revenus. Suivre tout un tas de gens comme ça et voir, tiens, ah, lui, il a réussi à faire quelque chose. Il est passé de 0 à 100 en un mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, c'est intéressant. Alors que acheter les cours de Marc Lou ou regarder les tweets de Levelzio, en fait, c'est de la vente de rêve, quoi. C'est de l'influencing. Je pense pas que ce soit hyper utile. À part si ça vous motive, peut-être.